Bonjour mes frères et sœurs, quelle joie de vous retrouver dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Aujourd'hui, je vous ai réservé un très beau cantique qui s'intitule « Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus ». Amen. Donc je vous invite à vous joindre à moi alors que je vais louer le Seigneur afin que nous puissions le faire ensemble. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est à toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. En effet, j'aime beaucoup ce chant et je trouve que vraiment ça glorifie le Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je trouve que c'est comme ça. Et j'aimerais maintenant laisser la place au pasteur Mickey Hardy qui va continuer dans les déclarations de Jésus. Et aujourd'hui, il va traiter d'un sujet très important. Vous savez, il se trouve que très souvent, des chrétiens se posent la question, est-ce que j'ai commis le péché impardonnable? Et pour ces chrétiens, je peux vous dire qu'ils passent par des moments très difficiles, ils sont tourmentés, ils vivent sous une condamnation extraordinaire qui bien souvent vient de l'ennemi justement. Donc aujourd'hui, on va faire place au message et je suis sûre que le Seigneur va pouvoir répondre clairement à cette question. Donc sans plus tarder, nous accueillons le pasteur Mickey Hardy. Bonjour à tous et merci encore à Audrey qui fidèlement tous les jours nous chante un chant de louange et d'adoration et c'est merveilleux de commencer notre programme comme cela. Donc, je vous rappelle notre programme 15 minutes de grâce et de vérité et bien sûr que nous continuons à parler sur les déclarations de Jésus dans les évangiles. C'est très important de considérer les paroles de Jésus avec beaucoup d'attention et surtout que dans ces derniers jours, il y a tellement de doctrines perverses, chacun interprète la parole de Dieu comme il le veut et donc souvent on oublie les paroles de Jésus et on entre dans beaucoup de discussions, d'arguments et chacun arrive à croire comme il veut. Donc, aujourd'hui, nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12. Nous allons lire le verset 31. Matthieu, chapitre 12, verset 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit, le Saint-Esprit, ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Amen. On peut noter dans le verset 31 ces deux mots,
c'est pourquoi. Quand Jésus dit c'est pourquoi, c'est certainement la conclusion de ce qui vient de se passer juste auparavant. Et auparavant, Jésus a une discussion avec les pharisiens après qu'il ait guéri une personne, un démoniaque, aveugle et muet. Et les pharisiens qui ont entendu parler de cela ont dit, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Ils dirent cela à propos de Jésus. Et donc, ils n'ont jamais reconnu, bien qu'ils avaient vu, bien que tout était, allons dire, clair, confirmé, que cet homme avait été guéri, mais eux, ils ne démordèrent point et ils s'opposèrent à cela et ils ont déclaré que Jésus a chassé les démons par Belzébul, le prince des démons. Et comme Jésus connaissait leur pensée, il a dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Et donc, voilà cette déclaration de Jésus qui vient dire par la suite, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. C'est suite à cet entretien avec Jésus, comment les pharisiens l'ont accusé de chasser les démons par Belzébul, c'est-à-dire par Satan lui-même. Et là, en comprenant ce qui vient de se passer, qu'est-ce que Jésus veut dire? Au fait, ces pharisiens, ils ont délibérément renié ce que Jésus venait de faire comme miracle. Ils ont volontairement, ils se sont opposés volontairement et n'ont pas voulu reconnaître que ce qui venait de se passer, c'est-à-dire la guérison, la délivrance de cet homme, n'était pas du Seigneur, n'était pas l'œuvre du Saint-Esprit, mais que c'était par Satan lui-même. Quelle déclaration de la part des pharisiens! Oser parler de la sorte concernant l'œuvre du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit au travers de Jésus lui-même. Il ne faut pas oublier que Jésus avait l'Esprit sans mesure. Il était lui-même conduit par le Saint-Esprit. Et donc, ces pharisiens, toujours opposés au Seigneur, ont volontairement renié cet acte et cette manifestation du Saint-Esprit pour guérir cet homme, délivrer cet homme. Ce qui est grave. Renier l'œuvre du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit et surtout attribuer cette œuvre à Satan. Alors là, c'est dans cette circonstance que Jésus fait cette déclaration. C'est pourquoi il dit « c'est pourquoi ». C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit, le Saint-Esprit, ne sera point pardonné. J'ai déjà entendu des chrétiens qui sont troublés se poser la question, est-ce que ce que j'ai fait n'est pas un blasphème contre le Saint-Esprit?
Ben, moi, je pourrais certainement affirmer qu'importe ce que cette personne aurait pu faire, certainement que dans son cœur, s'il a cette crainte, comme quoi que ben, c'est possible qu'il ait blasphémé contre le Saint-Esprit, cela même veut dire que ce n'est pas un acte volontaire, que ce n'est pas une condition de cœur, mais qu'il a au contraire une attitude de la crainte de Dieu, parce que, en se disant, il est possible que ce que j'ai fait soit un blasphème contre le Saint-Esprit. Donc moi, je crois que cela n'est pas possible. N'est pas possible si quelqu'un se demande la question, se pose la question, est-ce que déjà il y a une crainte, déjà il y a une conviction, déjà il y a une attitude vers la repentance, et donc cela ne peut pas être un blasphème contre le Saint-Esprit. Parce qu'un blasphème contre le Saint-Esprit, c'est une attitude persévérante, c'est-à-dire volontairement, délibérément, s'opposer à l'action, la manifestation du Saint-Esprit dans ce qui s'est passé, un miracle, une guérison, ce que l'Esprit de Dieu fait. Et c'est ça qui a emmené Jésus à vraiment faire ce genre de déclaration. Donc je voudrais vraiment encourager les chrétiens et rassurer les chrétiens qui se trouvent dans cette position où ils doutent, où ils se posent des questions. Est-ce que, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que je n'ai pas blasphémé le Saint-Esprit et que désormais ce péché ne peut pas être pardonné? Non, je ne pense pas que ce soit un blasphème du Saint-Esprit quand un chrétien ou vraiment ait cette crainte dans son cœur et a ce désir de vouloir rétablir une situation. Donc, j'espère que vous avez été éclairés un peu sur ce sujet, sur cette déclaration de Jésus, mais ces pharisiens, eux, ils étaient vraiment durs de cœur et voulaient l'accuser le Seigneur, et nous savons très bien que ce sont eux qui ont emmené le Seigneur à la croix. Ce sont eux qui ont participé et qui ont été les premiers acteurs pour crucifier Jésus, pour le faire mourir et pour l'enlever. Donc voilà mon encouragement pour vous ce matin, et je suis sûr qu'il y a nos frères et nos sœurs qui pourraient se trouver dans cette situation, douter du pardon de Dieu, douter de leur état, comme quoi qu'il se peut qu'ils aient blasphémé contre le Saint-Esprit. Je vais vous rassurer que non, ce n'est pas le cas. Ce sont des cas très, très précis qui vraiment démontrent une dureté, une détermination, un reniement, allons dire, être contre totalement de la puissance de l'Esprit Saint, de l'action du Saint-Esprit pour guérir, pour délivrer, pour libérer les gens. Et c'est ça qui a causé cette déclaration de Jésus envers ces pharisiens. Donc, je termine là aujourd'hui et vous remercie d'avoir été présent, et je prie que vous soyez rassurés et que la grâce du Seigneur continue à se déverser sur votre vie et que vous puissiez continuer à grandir et servir le Seigneur de tout votre cœur. Entre-temps, n'oubliez pas que nous vous aimons et que le Seigneur est avec vous et que vous êtes un enfant de Dieu et que vous êtes racheté par le précieux sang de Jésus et que vous opérez aujourd'hui comme un enfant de Dieu lavé, racheté. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et on se voit à la prochaine session. Ben voilà, si c'était votre cas,
parmi vous, il y a quelqu'un qui ait pu penser qu'il ait commis ce péché impardonnable, je suis sûre que vous avez été rassurés et que la parole de Dieu est venue clairement à votre cœur. Vous devez être soulagés et je suis sûre aussi que vous allez pouvoir partager cela avec les gens qui vous entourent, que vous connaissez, car croyez-moi, il y a beaucoup de chrétiens, peut-être plus nombreux sont ceux qui sont dans cette situation que vous croyez. Donc sans plus tarder, je vais vous dire au revoir pour aujourd'hui. Je vous encourage à vous abonner à notre chaîne CTMA YouTube et surtout à cliquer sur la petite clochette afin de recevoir toutes les notifications à temps et être les premiers à être informés. Ne manquez pas d'être là pour la prochaine session avec le pasteur Mickey Hardy et surtout n'oubliez pas de parler autour de vous et d'inviter les gens que le Seigneur mettra sur votre cœur afin qu'eux aussi ils puissent entendre cette parole et être encouragés. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.